Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live où aujourd'hui on va lire les comptes rendus du procès de Stéphane Plaza. Je fais un live sur Twitch que je reposterai sur YouTube, donc je vais essayer de pas faire trop traîner en longueur parce que la dernière fois quand je l'ai fait, il y a eu beaucoup de gens qui disaient oui mais je lisais tous les commentaires, tous les trucs, etc. Donc je vais essayer de faire court entre guillemets pour pouvoir aller dans le vif du sujet, sujet que je ne connais pas tellement, parce que en vrai, Stéphane Plaza, j'ai vu qu'il y avait des femmes qui l'avaient accusé de violence conjugale, mais je sais absolument pas qu'est-ce qu'il a fait. Très honnêtement, je sais pas ce qu'il a fait. Enfin, j'ai pas regardé l'affaire plus que ça. Donc on va voir, on va découvrir ça ensemble. Comment allez-vous déjà quand même, on va prendre des nouvelles des Twitchiens. Bon, allez, je vais commencer à lire. Du coup, aujourd'hui, on va lire le thread de Clara Lainé, j'espère que je le prononce bien, qui est une collègue de Juliette Compion, qui travaille aussi pour France Info. Franchement, ça me fait un peu de la peine, enfin un peu de la peine. Elle me manque Juliette Compion, je vais pas vous mentir. Bon, allez, je commence. Bonjour, je suis au tribunal judiciaire de Paris pour couvrir le procès de Stéphane Plaza à partir de 9h30, accusé de violence conjugale par deux de ses ex-compagnes. L'animateur de la chaîne M6 nie les faits qui lui sont reprochés. Tiens donc. L'agent immobilier de 54 ans sera jugé pour violence habituelle, physique et ou psychologique par concubin. Entre 2018 et 2022 sur une ancienne compagne, Jade. Je crois que c'est un nom d'emprunt, il me semble. Il me semble qu'elles n'avaient pas donné leur vraie identité. Ainsi que pour violence habituelle psychologique par concubin sur une autre, Eva, entre 2021 et 2022. Je précise que j'utiliserai tout au long de ce live tweet les pseudos que Mediapart avait attribués aux plaignantes dans son enquête publiée en septembre 2023, à savoir Jade et Eva. En l'absence de condamnation de l'animateur par la justice, M6 a pour l'instant exclu de mettre fin à leur collaboration. Ok, donc ils bossent toujours pour M6, je savais pas. Je savais même pas. Dimanche après-midi, 4 jours avant l'audience. Mais d'ailleurs, il avait une entreprise, il me semble, qui porte son nom. Genre Plaza Immobilier, un truc comme ça, non ? Il me semble. Dimanche après-midi, 4 jours avant l'audience, ses émissions Recherche appartement ou maison. Ah oui, c'est vrai, c'était ça son émission. Appartement ou maison et maison à vendre ont été diffusées comme à l'accoutumée. Ah, mais ça existe encore, ça ? Je savais même pas. Il y a une procédure judiciaire en cours en attendant de savoir ce qui se passera, avait dit le directeur des programmes fin juin lors d'une conférence de presse. Guillaume Charles avait invoqué la présomption d'innocence. Évidemment, innocent jusqu'à preuve du contraire. Stéphane Plaza aurait dû être jugé le 28 août dernier, mais ne s'était pas présenté à l'audience pour des raisons de santé mentale, d'après sa défense. Notamment dû au lynchage médiatique à son encontre. Ma collègue Juliette Compion... Ah tiens Ah, je dis que Juliette Compion nous manque et la voici qui réapparaît. Ok, donc ma collègue Juliette Compion vous détaille les raisons du renvoi de l'audience dans ce papier. Tac, il s'est pas présenté, expliquant être fragilisé psychologiquement par le lynchage médiatique à son encontre. Ok, donc en fait, à la base, il aurait dû être jugé en août, et là, on est en quoi ? On est en janvier. Putain, Juliette est victime d'un lynchage. Non, pas du tout. C'est Stéphane Plaza qui a été victime, apparemment, de lynchage suite aux plaintes, aux accusations de ses ex-compagnes pour violence. Donc en fait, il était censé être jugé en août, et il a été jugé que... là, aujourd'hui, ça a commencé en fait, le 9 janvier. On continue, je vous mettrai le lien de ce qu'a écrit Juliette Compion, du coup, pour France Info. Plusieurs médias sont présents en attendant l'arrivée de Stéphane Plaza devant la salle d'audience. Le prévenu vient d'entrer dans la salle d'audience. Stéphane Plaza est entouré de ses avocats. La salle est bien remplie. Les bancs destinés au public sont quasiment pleins. L'animateur a pris sa place, vêtu d'une veste bleue. Il discute avec l'un de ses conseils, Carlo Alberto Bruzza. Brusa, je vais pas commencer à faire l'italienne. La traditionnelle sonnerie précédant l'entrée des magistrats retentit, le public se lève, les trois juges du siège s'installent, l'audience est ouverte. Elle était censée débuter il y a une quinzaine de minutes. Stéphane Plaza est invité à décliner son identité à la barre. Le président d'audience rappelle les faits qui lui sont reprochés.
Il comparait pour violence habituelle ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Le magistrat vérifie ensuite l'identité des témoins. Elles sont 3. Le président les invite à quitter la salle en attendant qu'elles soient entendues pour ne pas fausser les débats. Entendues par le tribunal. Ok. L'un des avocats de Stéphane Plaza, Carlo Alberto Brusa, soulève plusieurs nullités de procédure. Il considère qu'un principe fondamental a été violé. L'article 39.3 impose que l'enquête doit être faite à charge et à décharge. Selon lui, ça n'a pas été le cas dans ce dossier. Tout a été mené pour amener Stéphane Plaza devant notre juridiction, avance-t-il. L'avocat fustige un processus de rouleau compresseur. Le procès-verbal de synthèse reprend quasiment mot à mot les déclarations des parties civiles et aucun élément de la défense n'a été validé, fait-il valoir. Certes, présomption d'innocence, mais les vocaux qu'on a entendus sont des preuves plus qu'accablantes. Ah, mais de fou, hein. Franchement, par contre, les vocaux, je les ai entendus. Enfin, j'ai pas tout entendu parce que ça m'a trigger. Donc, j'ai pas pu finir. Impossible. Franchement, c'est trop dur. On parle quand même de faits susceptibles d'être sanctionnés par 10 ans d'emprisonnement, s'emporte-t-il. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire le procès des officiers de police judiciaire, ni celui du parquet, mais de faire du droit, martèle l'avocat. Il ne comprend pas pourquoi son client a été placé une nuit entière en garde à vue alors qu'il habitait à côté du commissariat et ne peut pas faire un pas sans être reconnu. Attendez, quoi ? Il comprend pas pourquoi son client a été placé une nuit entière en garde à vue ? Alors qu'il habitait à côté du commissariat ? Genre, le mec, comme il habite à côté du commissariat, il peut pas être placé en GAV, quoi. Ils sont où, ces vocaux ? Il me semble que c'était sur Mediapart que j'avais entendu ça. Je les avais entendus sur Instagram. Oui, ça doit... Si tu vas sur le Instagram de Mediapart, il me semble que tu peux les trouver. Parce que eux, ils ont fait une grosse enquête sur cette affaire-là. Il ne comprend pas pourquoi... Donc oui, mais franchement, ça, c'est fou que... Il habite à côté du commissariat, ouais, mais si c'est la procédure, c'est comme ça. Moi aussi, je vais déménager à côté d'un comico, comme ça, je serai tranquille. Autre point qui suscite l'indignation de Carlo Alberto Brusa, nous avons reçu hier la nouvelle du classement sans suite de la plainte pour harcèlement. Ah oui, parce que Stéphane Plaza, il me semble qu'il a porté plainte pour harcèlement. Pour rappel, l'affaire avait débuté par cet article qui relayait les témoignages de 3 anciennes compagnes. Elle dénonçait des 3, alors que là, elles sont que 2. Elle dénonçait des humiliations, menaces, violences verbales et pour 2 d'entre elles, physiques. Julia, ex-compagne de l'acteur en 2021, disait avoir été menacée par Stéphane Plaza lors d'un séjour à Vienne, après lui avoir annoncé être au courant de ses infidélités. N'ayant pas porté plainte, son témoignage ne fera pas l'objet du procès. Ok, d'accord. Ok. Donc il y a Jade, Eva et Julia qui n'a pas porté plainte. Ok. Le banc des parties civiles sera donc occupé par 2 femmes, Jade et Eva. Elles seront présentes au procès selon leur avocat. L'animateur de 54 ans, qui réfute l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, encourt une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et jusqu'à 150 000 € d'amende selon le parquet de Paris. Habiter à côté d'un commissariat avec exemption de GAV, de fou. C'est génial, ça. C'est génial. Je vais faire les pires crimes et je vais déménager à côté d'un comico, comme ça je serai tranquille. Oui, voilà, l'agent immobilier de 54 ans avait déposé une plainte visant les 2 femmes qui occupent aujourd'hui les bancs. Ah, il a porté plainte contre elles, qui occupent aujourd'hui les bancs de la partie civile pour harcèlement et cyberharcèlement. 3e point qui pose problème selon lui, un manque de précision dans les lieux et les dates. Il affirme aussi que ce n'étaient pas des violences habituelles au vu de leur fréquence. 4 ou 5 faits. Putain, le bâtard. Sur une période de plus de 4 ans. Ben, ça fait une fréquence de 1 fois par an à peu près. On peut dire ça ou pas? Ça vous va comme fréquence? C'est fou quand même. Sincèrement, un dossier comme ça ne me fait pas rire quand je sais les conséquences pour Monsieur Plaza. Quand je les ai lus, j'ai eu un sourire, lâche l'avocat, tant il a trouvé la procédure absurde et folklorique. Je terminerai sur un point, déclare l'avocat, qui tient à insister sur le fait qu'il s'agit d'une lutte à armes inégales. Nous arrivons devant vous dans un état de déséquilibre total, ajoute-t-il. Ben pourquoi? Parce qu'elles sont 2 contre 1. J'ai beaucoup de respect pour les parties civiles, je peux comprendre qu'elles aient souffert d'une rupture. Il n'a pas dit qu'elles aient souffert de violences conjugales. Hein. Mais si elle voulait la destruction de Monsieur Plaza, et même si elle... Putain, mais les... Oh là là! Maître Bruzza, c'est pas notre ami! Donc même si elle voulait la destruction de Monsieur Plaza, et même si il n'est pas encore détruit, elles ont déjà créé un champ de ruines. Assène l'avocat du prévenu. Putain, ça me rappelle Gisèle Pellicot qui disait qu'elle n'était qu'un champ de ruines. Ça me rappelle... cette phrase qu'elle avait dite. Il se rassoit.
Il se rassoit, la procureure confirme le classement sans suite de la plainte pour harcèlement et cyberharcèlement. Faut pas déconner. Stéphane... Non, ça c'est mon commentaire, ça. C'est pas la magistrate qui a dit ça. Stéphane Plaza a redéposé plainte avec constitution de partie civile. Sa consoeur Clotilde Lepetit, avocate de l'une des deux parties civiles, s'approche de la barre. C'est tellement outrancier, commence-t-elle. On parle d'un complot judiciaire mené par le parquet. Ça ne veut rien dire sous peine d'être en dictature. On va y passer la matinée, s'énerve-t-elle. Je m'arrête là tellement c'est insupportable. L'avocat de Jade, Benjamin Chouilla, intervient à son tour. Un mot, il ne serait pas long. Folklore, c'est un mot qui revenait comme un refrain. Le retournement de situation de culpabilité de fou, mais de fou, c'est un truc... T'as vu ça? Genre, ouais, bon, je sais qu'elles ont souffert de la rupture, mais s'il vous plaît, les femmes... voilà, il faut passer à autre chose, quoi. Vous n'allez pas réussir à détruire cet homme, ce rock. L'avocat de Jade, Benjamin Chouilla, intervient, ok. Folklore, c'est un mot qui revenait comme un refrain. Je crois qu'en fait, il y a une difficulté majeure. Les avocats de Monsieur Plaza ont mal lu le dossier. Ah, c'est pas Benjamin Chouilla, mais Benjamin Chouet. En entendant pauvre Monsieur Plaza, il a fait une garde à vue, il a eu des confrontations. Bienvenue dans le droit français, j'ai envie de dire. C'est ensuite au tour de la procureure de s'exprimer sur les conclusions de nullité soulevées par la défense. Elle assure que tout ça n'est pas digne des enjeux de la procédure. 45 pages de conclusions, soupire-t-elle. Celle qui considère que l'audience se déplace en faisant du prévenu, non pas le prévenu, mais la victime d'un complot judiciaire. Elle s'attarde maintenant sur chaque point développé par la défense et s'emploie à démontrer la pure mauvaise foi des arguments de la défense. Je regrette ce temps passé sur les procédures de nullité, avait-elle dit en préambule. Le procureur se rassoit. Une nouvelle passe d'armes a de nouveau lieu entre les avocats de la défense et ceux de la partie civile, des parties civiles. L'audience vient de reprendre après une courte suspension. Le président joint l'incident au fond, prévient que son rapport sera exhaustif. La décision ne sera pas prononcée à l'issue de l'audience, mais sera mise en délibéré. Elle sera rendue le 18 février à 13h30, précise-t-il. Le président commence sa lecture du rapport. Il liste les 4 faits distincts évoquée par Jade, l'une des plaignantes. La première a eu lieu lors d'un voyage chez un ami durant un séjour qui s'est mal passé. Stéphane Plaza a consommé de l'alcool de l'après-midi jusqu'au soir. D'après la lecture du rapport, alors qu'elle passait un coup de fil à sa mère, il s'est réveillé et est venu lui demander à qui elle parlait. Il m'a attrapé par le vêtement, par le col et m'a traîné à l'intérieur. Il a raccroché en me disant d'arrêter de pleurer, d'arrêter la comédie, déclare le président qui lit le témoignage de Jade. Tout le séjour a oscillé de cette façon. À un moment, j'étais quelqu'un de très bien. À un autre, j'étais ridicule. Putain, la pauvre. Ridicule. Il se passe ensuite un deuxième épisode que Jade a qualifié d'humiliant. En novembre 2018, lors d'un voyage au Maroc, l'animateur a présenté sa compagne ainsi au Premier ministre marocain. Selon le rapport, « Je t'ai ramené une femme, je ne plaisante pas, elle est pour toi. » Quoi? Il est parti au Maroc. Il a présenté Jade au Premier ministre marocain et il lui a dit « Je t'ai ramené ma femme. Je plaisante pas, elle est pour toi. » Mais même en blague, c'est même pas drôle. Quoi? On a droit au compte-rendu en direct de... Non, c'est pas Juliette Confiant cette fois-ci, c'est sa collègue. Sa collègue. Mais il y a un article d'elle, je vous le mettrai dans le lien sur YouTube. Quoi? Quoi, Koubé? Quelle merde ce mec. Non mais... Non! Quoi? Troisième fait survenu en 2020 pendant le confinement lors d'une conversation sur les absences répétées de Stéphane Plaza. Il se serait mis très en colère, aurait attrapé un colis Amazon et lui aurait jeté au visage. Coup dur pour Amazon. Ça me fait mal sans qu'il n'y ait pas de lésions. Ça m'a fait mal sans qu'il n'y ait de lésions visibles, a dit Jade aux enquêteurs. Les stories de Anna Margherita sur le Female Gaze, je vous conseille. Ah ouais? J'irai regarder. On est encore sur de l'objectisation de la femme. Exactly. C'est un objet que je t'ai ramené. Tiens, je t'ai ramené de mon voyage en France. Tenez. Tenez, des vivres. Non, c'est fou. C'est fou. Donc, elle dit « C'est n'importe quoi, avec tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-il dit en partant... » Ah non, c'est lui qui le dit, ok. C'est n'importe quoi, avec tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-il dit en partant, d'après la plaignante. Jade a aussi déclaré aux enquêteurs « Il me disait qu'il avait trouvé dans le caniveau comme un petit chaton, et j'y retournerai s'il le voulait. » Et que j'y retournerai... Quoi? Oh! Oh, putain! Ah, je croyais qu'il avait dit qu'il avait trouvé un petit chaton.
et qu'il allait lui ramener si elle voulait, genre pour lui faire plaisir. Mais non, non, non. Que nenni. Il est en train de lui dire, toi, Jade, je t'ai trouvé comme un petit chaton. Le petit chaton, c'est Jade. Et t'y retourneras dans le caniveau si je le veux. Quel loser, putain. Dans le rapport, Jade fait état d'un 4e épisode daté de 2022. Elle est contactée sur Instagram par un profil qui lui demande si elle est en couple avec l'animateur. Et elle répond par l'affirmative. En apprenant cela, Stéphane Plaza est devenu violent selon Jade. Il a attrapé par les doigts de ma main gauche, a balancé mon bras, les articulations ont subi un choc. Je criais de douleur, mes doigts sont devenus bleus. Mais pourquoi tant de violence juste parce qu'elle a dit qu'elle était en couple avec lui? Mais qui es-tu, Nehuda Stéphane Plaza? Un médecin généraliste a attesté avoir vu les lésions sur les doigts de Jade le jour des faits. Mais... Il dégoûte de ouf. La ref à Nehuda, j'ai explosé. Non, mais en vrai, tu es qui? Tu es qui pour qu'on cache à ce point, que ce soit secret à ce point? Karine Le Marchand le soutient bec et ongle. Ah ouais? Cordula, pareil. Après, ils sont de la même maison, genre c'est leurs collègues, elles doivent se dire lui jamais. Genre les collègues, ils m'ont toujours la meilleure facette de toute façon. Putain. C'est triste. Hein. Alors attendez, j'en étais où? Le président passe à la seconde plaignante, Eva. Elle a mentionné aux enquêteurs des insultes. J'étais une vieille pute blonde, une bimbo. Il m'insultait, me menaçait de mort, me faisait du chantage sexuel, a-t-elle aussi dit. Bah putain, ça me rappelle les story time de vos ex incapables. Hein. Putain, mais moi je ne comprends pas. Comment tu peux être autant paradoxal? Autant... En fait, tu veux une femme, t'es avec une femme, tu veux coucher avec une femme, mais tu l'insultes nuit et jour. Expliquez-moi, je vous en supplie. Pourquoi? C'est toi, t'as un problème avec toi, tu projettes en fait. Tu l'as menacé de mort et tout, enfin c'est chaud. Hein. Elle relate aussi aux enquêteurs une scène durant laquelle Stéphane Plaza dit avoir consulté une voyante qui lui a dit qu'elle voyait d'autres hommes. Il aurait explosé à ce moment-là. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Stéphane Plaza est allé voir une voyante. Cette voyante lui a dit qu'elle voyait d'autres personnes, d'autres hommes. Et à partir de ce moment-là, il a explosé. Ah, putain de merde. Qu'est-ce qu'il n'inventerait pas? Merci Emma pour le sub. Tu vas mettre la rediff? Ouais, je la mets sur YouTube. À la base, j'allais tourner pour YouTube là et je me suis dit que j'allais live avec vous. Comme c'est nos heures de live. Le retour des excuses farfelues. Non, mais mais j'adore. Mais je note carrément. Je prends mon stylo. Ouais, mon stylo. Il est là, mon stylo. Je note dans mon carnet virtuel. Je note tout ça, mais c'est génial. Vous allez voir une voyante et la voyante, elle vous dit ouais, mais en fait, elle voit d'autres hommes et puis voilà. Ensuite, vous cassez la gueule de votre bimbo. Un autre épisode datant de juin 2022. Eva dit avoir été victime de 2 morsures. Quoi? Quoi? J'ai plus la force. Quelle connerie humaine ça encore. Non mais attends. Donc, elle a été victime de 2 morsures de l'animateur. Alors qu'ils sont en train de regarder la télévision. Et ce, sans aucune raison. Là, elle a pas dit caresse tendre et sexy. Elle a dit morsure 2 fois. Elle a quoi? Elle a essayé de se débattre. Il est revenu mordre. Non, moi je suis fatiguée. Le président de l'audience poursuit la lecture du rapport et lit à présent la retranscription d'une conversation entre Eva et le prévenu que son ex-compagne avait enregistrée à son insu. Elle avait été partiellement révélée dans les colonnes de Mediapart. Ah ben, je pense que c'est celle-là que j'avais entendue. Le magistrat a tenté de la faire diffuser, mais le son était trop faible. Il procède donc à la lecture de certains extraits. Stéphane Plaza, tu vas m'acheter un cadeau aujourd'hui? Eva, et toi? Je parle de moi. Mais on est égal. Non, on n'est pas égal. Ah! Pourquoi? Parce que je préfère que ce soit toi. C'est toi qui as de la chance d'être avec moi.
pas l'inverse. Ça me rappelle la story time d'ex incapable que j'ai lu là, qui avait dit ouais, y a que moi qui peux t'aimer, même si tu le mérites pas. Mon ex m'a sorti exactement la même chose. C'est vraiment une phrase de pervers narcissique ça. Mais c'est... Durant cet échange, l'animateur mentionne la possibilité d'acheter une maison à Tahiti. Elle lui demande pourquoi et rappelle que son fils a des problèmes scolaires, ce à quoi il répond « Vaut mieux qu'il soit con à Tahiti que con à Paris ». Eva évoque la possibilité de déménager dans le pays où elle est née et où habite sa famille. Ton père pense qu'à baiser tout le monde et ta mère te traite de connasse, reçoit-elle en guise de réponse. C'est pas ouf leur conversation. Le président lit plusieurs minutes les déclarations de proches des deux plaignantes et du prévenu. Depuis le début de la lecture du rapport, Stéphane Plaza ne réagit pas ostensiblement. Il écoute avec attention le président. Parfois, un sourcil se lève ou ses yeux s'arrondissent, mais il garde globalement une expression neutre. Un ami de l'agent immobilier a dit aux enquêteurs « Stéphane entraînait entre 5 et 6 relations. Ça lui prenait beaucoup d'énergie. » D'après lui, le dossier découle d'une aigreur collective de filles. That's it. That's it. That's it. Nous l'avons. Aigreur, en plus entre parenthèses, j'adore. Aigreur collective de filles. En plus, son pote, il dit quand même, il entretenait entre 5 et 6 relations. Le pauvre, ça lui prenait tellement d'énergie d'avoir tellement de femmes. Oh, le pauvre. Je suis partie sauter du balcon et je suis remontée. C'est clairement un PN, mais de fou. Hein. Franchement, c'est ridicule. Il est ridicule. It's giving mauvais coup. Cette foutue aigreur. Putain, encore cette erreur. Again. Après l'hystérie, les folles, les sorcières. Aujourd'hui, on est dans l'aigreur collective de filles. Le président passe maintenant à la lecture des propos tenus par Stéphane Plaza lors de ses auditions. Il a été entendu à 3 reprises par les enquêteurs et 2 confrontations, l'une avec Jade, l'autre avec Eva, ont été organisées. Putain, c'est très dur les confrontations. C'est très très dur. Quand tu accuses toutes tes ex d'avoir des problèmes, c'est souvent, tout le temps, toi le problème. Franchement, ça fait beaucoup là, non? L'agent immobilier a dit de ne pas se souvenir de certains épisodes. Ah, la fameuse amnésie sélective, et a réfuté d'autres qu'il a qualifiés de mensonges. Concernant l'épisode datant de 2022, durant lequel Jade a dit qu'il lui avait retourné les doigts, il considère qu'il s'agit d'un accident. Oh, mais nous voilà bien. C'était un accident. Ça me fait penser à L'Homme, vous savez, le premier féminicide de l'année. Un homme qui tue sa femme parce qu'il la soupçonne d'adultère, qui appelle la police et qui a dit bah, j'ai fait une bêtise. Sorry guys. C'est grave canon. Bah merci en fait. Merci wesh. Les gars, ayez de la fierté, elle vous insulte H24 et vous lui donnez des vues, barrez-vous de là. Bah si tu te reconnais dans la catégorie d'hommes que effectivement je dénigre, bah franchement pose-toi des questions mon gars. Un accident. Désolé, je t'ai mis une zip, c'est un accident. C'est totalement un accident, on va faire un constat. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, ce monsieur? Putain, mais c'est quand même fou. Stéphane Plaza impute ses accusations mensongères à une volonté de vengeance due à ses infidélités. Bon. Il avoue avoir été infidèle. Bon. Mais c'est pour ça qu'elles veulent se venger aujourd'hui. Comme elles ont été infidèles, elles se sont toutes regroupées, elles ont fait un club, le club des femmes de Stéphane. Not all Plaza, moi je dis. Plaza, ça fait plus de 10 ans qu'il a cette réputation dans le microcosme parisien. Bah, après, quoi qu'il arrive, tu vois, bon, il a été infidèle, c'est une chose, mais là, il y a quand même des preuves qu'elles ont été victimes qu'elles ont été victimes de violence. Donc bon, il est bien gentil de dire que c'est une vengeance, mais elles veulent avoir justice, en fait, c'est tout. Lors de sa dernière audition de garde à vue, il a assuré « Je n'ai jamais été violent et je ne le serai jamais ». Ah putain, cette phrase, je l'ai entendue de la bouche d'énormément d'hommes violents. Énormément. Le président ne lit pas en détail les retranscriptions des confrontations, précise qu'il en sera fait état au moment des débats.
L'avocat de Jade demande à ce que quelques lignes soient lues et demander au prévenu l'intérêt qu'aurait Jade à proférer des accusations fantaisistes. Au-delà de la vengeance qu'il invoque de nouveau, il dit aussi lors de la confrontation avec Jade, elle a porté plainte en même temps qu'Eva, donc en bande organisée. En bande organisée, nanana, nanana, nanana. Ah mon Dieu, en bande organisée. Non mais que dire? Évidemment que une personne qui va avoir qui a vécu la même chose que toi, et toi t'as pas voulu porter plainte parce que tu savais que t'allais être seul contre en plus un mastodonte, un animateur reconnu nationalement dans toute la France. Évidemment que tu vas avoir peur de porter plainte et de voir qu'il y a une autre femme qui va être à tes côtés et qui a vécu en plus la même chose. Évidemment que ça va te donner envie de porter plainte en même temps, bien sûr, évidemment. Je vois pas où est le mal là-dedans. Non, Pipa a osé le bande organisé. Ah, c'est lui qui l'a osé, hein. Moi, je vous donne mes rêves, c'est tout. Concernant la thèse de l'accident, concernant les doigts luxés de Jade, putain, il en faut pour luxer des doigts quand même. L'avocat de Stéphane Plaza l'appuie en arguant que son client est dyspraxique. Attendez, la dyspraxie, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois quand je jouais aux jeux vidéo, non? Ah, parce qu'il est maladroit. Mais moi, je suis 100% dyspraxique par contre. Je fais tomber tout, j'ai pas conscience de mon environnement, etc. Mais quand même, pour luxer des doigts, faut y aller. Et il lui a bien cassé la main, il n'a pas nié, il me semble. Mais en fait, là, son avocat dit clairement qu'il est dyspraxique. Enfin, en gros, il est maladroit, quoi. Il a fait les choses maladroitement. Donc, ça expliquerait pourquoi elle avait les doigts cassés. Luxé. Le président a fini de lire le rapport. L'audience est suspendue et reprendra à 14h. L'audience vient de reprendre. Les 4 témoins présentes sont invités à s'approcher à la barre. Je n'ai mentionné que 3 ce matin car l'une d'entre elles n'était pas là pour des raisons professionnelles. Elles sont invitées à prêter serment, l'une après l'autre. L'huissier de justice va les accompagner en salle des témoins jusqu'à ce qu'elles soient appelées à la barre pour être entendues. Stéphane Plaza va à présent être entendu. On va procéder par plaignante, précise le magistrat. Le prévenu est à la barre. Le président lui demande de s'exprimer spontanément sur ce qu'il pense de cette procédure. Monsieur le président, madame le juge, ce sont des fausses déclarations calomnieuses, déclare Stéphane Plaza en préambule. Quand est-ce que vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré à sa demande via un ami en commun au théâtre en février 2017. Elle a demandé à notre amie si elle pouvait monter pour me donner son CV. Elle est montée dans ma loge avec sa maman. Moi, je sortais de scène. On a un peu discuté, je lui ai offert une coupe de champagne et elle a fait un selfie. Elle m'a envoyé la photo quelques jours après, poursuit-il, datant de cette période, le début de leur échange. Je ne me suis jamais exprimée dans aucun média. J'ai attendu d'être ici pour m'exprimer et je ne le ferai plus après, assène le prévenu. Plaza parle ici de Jade. Il entame avec elle une relation en 2017 à la suite de cette rencontre au théâtre. Il est alors déjà en couple avec une autre femme, Jade devenant une autre relation dans sa vie à lui. Dans sa vie, selon lui, pardon. Il est invité à s'exprimer sur les premiers faits dénoncés par Jade pendant des vacances qui se déroulent à l'été 2018. Sur la version de l'animateur, il n'y a aucune altercation à la suite du coup de téléphone que Jade a eu avec sa mère. Il assure qu'il dormait. Le président cite le témoignage de la mère de la plaignante qui corrobore les propos de sa fille, selon lesquels elle a reçu un coup de poing à l'épaule. Je n'ai jamais reçu un seul texto de Jade, de ses amis, de son père, me parlant de cette altercation, rétorque le prévenu. L'animateur affirme que cette scène n'a pas existé et qu'il dormait durant l'appel. Moi, je vous le répète droit dans les yeux, il n'y a pas eu de violence. Concernant le deuxième fait, la plaignante a parlé d'un voyage au Maroc où elle s'est sentie humiliée durant un repas. Stéphane Plaza répond qu'il a l'habitude de faire de l'humour à répétition. De l'humour beauf, quoi. Stéphane Plaza lance que certaines personnes citées à la table par Jade, n'étaient pas présentes. Ok, donc elle avait cité des personnes et lui dit que même ces personnes n'étaient pas là, donc forcément elle a inventé cet humour. Il reconnaît avoir dit « Combien de chameaux vous m'offrez pour Jade ?» Que tes souhaits se réalisent, cher Pipa. Là, maintenant, de suite, j'ai envie de dormir. Voilà. Quelle enflure. Ah, mais non, mais c'est pas possible. Combien de chameaux vous m'offrez pour Jade?
Il admet que ça pouvait être lourd. Et que c'est une blague qu'il ne referait pas. Le président passe au troisième fait concernant Jade. Putain, n'empêche, c'est une dinguerie de dire ça. C'est fou. On est en 1800, quoi. Une vache contre ta femme. Attends. Une vache contre ma femme, plutôt. Et il passe encore à la télé. Oui, mais bien sûr, mais parce qu'il est présumé innocent. Le président passe au troisième fait concernant Jade. Selon les déclarations de la plaignante, Stéphane Plaza lui a lancé un colis Amazon après une altercation durant laquelle elle a exprimé son souhait de mettre fin à sa relation. Selon Stéphane Plaza, la dispute émane du fait qu'il a annoncé à Jade qu'il passera le confinement avec son autre compagne. Les faits... Ah. Donc, Jade, en fait, c'est la maîtresse tout ce temps, quoi. Lourd, sexiste, colonialiste, raciste, le gars enchaîne les combos de fou. Colis Amazon pour aider à mettre fin à vos relations. J'ai pas suivi. T'as fini Gréoui? Oui, je l'ai fini, oui. Oui, je vous mettrai dans... D'ailleurs, j'ai récupéré les codes, c'est bon, j'avais pu me reconnecter sur mon compte Rediff. Donc je vous mettrai tout dessus. C'est quand même fou, hein. Comme il allait passer le confinement avec son autre compagne, les faits datent de 2020. Je n'ai jamais jeté un colis à ce moment-là, assure l'animateur. Sur le dernier épisode daté du printemps 2022, Stéphane Plaza reconnaît que là, il y a un accident. Il admet avoir été énervé que Jade ait fait fuiter sa vie privée en parlant sur un faux compte via les réseaux avec une femme à qui elle a dit être en relation avec l'animateur. Il affirme avoir pourtant tenté de calmer le jeu. Manifestement, vous n'y êtes pas arrivé, rétorque le président. C'est le moins qu'on puisse dire, admet Stéphane Plaza. Stéphane Plaza donne sa version des faits. Elle a mis ses mains en l'air. Je les ai prises pour les écarter. Il dépeint avant ce geste des propos très virulents de Jade, très jalouse. J'ai un problème de coordination. Je ne contrôle pas ma force. Je suis dyspraxique. Je ne vois pas qu'elle a mal, argue l'agent immobilier concernant cet épisode. Il voit pas le mal qu'il a pu lui faire et ni l'effet de l'avoir plaqué contre le mur. Bah, si tu l'as pas vu dans un élan de dyspraxie, tu peux pas nier l'avoir plaqué contre un mur. Elle est beaucoup plus petite que moi. Elle aurait décollé toute seule. Les femmes, maintenant, ça décolle toute seule, vous savez. C'est dans le flow, comme ça. Ça part. Une constellation, c'est une étoile filante qui décolle toute seule. C'est une fusée qui n'a pas besoin de kérosène. C'est génial. La voix de Stéphane Plaza est chargée d'émotions. Il s'emporte. Il mime la scène et décrit l'appartement, explique qu'il voulait partir, que Jade se trouvait sur son passage. C'est un accident, martèle-t-il. Le président l'invite à s'exprimer sur l'échange qu'il a eu au téléphone avec le père de Jade à l'issue de cet épisode. C'est là où il m'apprend que Jade a vraiment mal à la main. Il s'excuse ensuite par message auprès de sa compagne. Je suis triste et peiné à ce moment-là. Les faits ont eu lieu... du coup, il avoue qu'il lui a fait mal, quoi. Les faits ont eu lieu le 24 avril 2022. Il dit avoir reçu une grande quantité de messages à partir du lendemain. Au moins 50, précise-t-il. Elle est sans cesse en train de m'appeler. C'est elle qui me parle sans cesse de ça. La dyspraxie, on ne sait pas faire ses lacets. On ne contrôle pas ses mouvements, pas sa force. J'ai déjà blessé des gens sur un tournage. Je suis peut-être trop enthousiasme. Je ne sais pas. Je ne contrôle pas toujours ma force, évoque le prévenu. Je pensais pas que la maladresse dont je suis moi-même victime serait une raison pour se cacher derrière des violences conjugales. On rit ou on pleure là, je sais pas. Les deux. C'est maintenant au tour de Jade de s'exprimer à la barre. Elle a la voix posée qui tremble parfois. Elle assure dès le début dans un sanglot que Stéphane Plaza a menti lors de ses déclarations. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis de côté, regrette-t-elle. Le président invite Jade à s'exprimer sur le premier fait qui concerne l'animateur pendant les vacances. Concernant l'appel avec sa mère, elle réitère avoir reçu un énorme coup de poing qui la jette par terre. « Arrête ton cinéma !» lui dit alors Stéphane Plaza. D'après elle. Après avoir été questionné par le président, il dit qu'il n'y avait pas eu d'autres incidents entre l'été 2018 et les faits qui sont dénoncés au Maroc. Il se passe environ 4 mois.
Elle dit avoir été victime de propos particulièrement humiliants lors d'un repas et ne pas avoir réussi à quitter la table car elle travaillait à ce moment-là pour Stéphane Plaza. La scène du colis est ensuite évoquée. Jeanne dit avoir reçu au niveau de la joue. Sa voix est très douce, très posée. Elle déclare que leur relation s'est poursuivie après cette altercation. Mais pourquoi, lui demande le magistrat. C'est mon travail. Je ne peux pas couper les ponts ni ne plus répondre au téléphone. C'est votre travail avant tout ? Oui, j'aime mon travail. Au point de ne pas réagir, on se dit toujours que ça ne reviendra pas. Le président passe ensuite à la scène qui découle de l'échange sur les réseaux sociaux entre Jade et un profil inconnu, à qui elle dit qu'elle est en couple avec l'animateur. Après avoir... Mais déjà, comment il a su qu'elle lui a dit ça, puisque c'est un profil inconnu? C'est elle qui lui a avoué? Après avoir participé à un enregistrement de Grosses Têtes, Stéphane Plaza débarque chez Jade sans prévenir. « Maman a fait une grosse bêtise, dit-il au chien. » La plaignante continue à relater la scène. « Tu n'as pas à dire que nous sommes en couple, tu n'as pas à parler de moi, tu n'as pas à dire que je t'aime », assène-t-il selon la version de la plaignante. Quand il m'a brisé les doigts, je lui ai dit qu'il était le pire des hommes. Elle déclare... Putain, c'est... Waouh. Elle déclare que la violence ne s'est pas arrêtée à ce moment-là, contrairement à ce que le prévenu a dit quelques minutes plus tôt. Dans un premier temps, c'est son bras qui vient ensuite écraser ma gorge. Je crie, mais je m'arrête parce que je me suis étouffée. Je suis étouffée, pardon. Il me dit qu'il est le roi de France, le roi de l'immobilier. La plaignante ajoute qu'elle s'est sentie terrorisée par les conséquences de cette altercation. Excuse-nous, le roi de France, Henri IV. Henri IV de l'immobilier. C'est un fou, hein. Manifestement un peu embarrassé, le président reprend la parole. J'ai visionné 65 vidéos, difficiles à regarder, je l'avoue, parce qu'elles sont très intimes. Ce sont des vidéos très intimes. Parce qu'on est ensemble, le couple Jade. Ce n'est pas un reproche, madame. Ça ne relève que de votre intimité et de votre relation de couple. Mais effectivement, on peut s'interroger quand vous dites que vous avez perdu votre libido. Paradoxalement, vous avez envoyé ces vidéos à Stéphane Plaza. Qu'est-ce que c'est que ces vidéos? Quand on était à distance, c'était ça notre intimité, répond Jade, ajoutant que son ex-compagnon les lui demandait. Oh. Les avocats des parties civiles et de la défense échangent sur ce point. Le ton monte un peu, le président reprend la parole. Il reprend l'interrogatoire de la plaignante. « Je ne me suis jamais remis des violences physiques, assure Jade. » Sa voix se brise, elle fond en larmes, le président l'invite à prendre quelques minutes. « Vous êtes suivi ? » ?»« Oui, depuis un peu plus d'1 an. J'avais l'espoir de me dire que ça passerait, mais non. Vous savez, j'étais corvéable à merci. J'ai travaillé pour lui, j'ai toujours répondu présente, m'envoyer ses sacs de linge sales via son régisseur. Je faisais aussi ses affaires, je faisais tout pour lui, énonce Jade. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Je voudrais que ça s'arrête. Jade regagne le banc des parties civiles. Stéphane Plaza s'avance à la barre. Il est invité à réagir à ce qu'il vient d'entendre. Elle aurait dû partir tout de suite, déclare l'animateur, qui ne s'est pas rendu compte qu'elle souffrait autant. Cette personne souffre vraiment, mais elle souffrait bien avant moi. On ne peut pas raconter n'importe quoi, affirme Stéphane Plaza concernant Jade. Il estime que tout le monde serait parti bien avant. 50 relations, si ces 4 scènes de violence avaient été réellement si mal vécues, elle aurait pu être logée chez ses parents, ses amis. À l'entendre, on dirait un combat de gladiateurs, s'indigne-t-il. Une magistrate à ses sœurs lui demande si la posture qu'il adopte depuis le début des débats, à savoir parler fort, avoir une personnalité, est le même que celle qu'il adoptait en relation. Ah ouais, nous c'est sûr qu'on n'a pas... On n'a pas l'intonation de sa voix, on n'a pas tout ça. Ça doit être dur à entendre. Je me mets à leur place, bon, bref. Effectivement, je suis très affectée de la situation. Ça fait 1 an et demi que que je ne parle pas à la presse. Moi aussi, je subis. Mon entourage subit, répond Stéphane Plaza. Je n'ai jamais été violent. Je suis un pétochard, une flippette. Même, on peut le dire, un lâche, s'emporte l'agent immobilier. Il ajoute que voir Jade comme ça, même si on raconte des horreurs sur moi, ça me fait du mal. Je suis allée dans des associations... Quoi ? Je suis allée dans des associations... pour aider les femmes. J'aime les femmes, peut-être même un peu trop. Mais je ne suis pas violent avec elle, avance Stéphane Plaza. Un avocat des parties civiles le questionne sur les montants des dommages et intérêts qu'il réclame aux plaignantes. Ah, lui, il réclame des dommages et intérêts aux plaignantes. Entre 120 000 et 180 000 euros à cause d'un contrat qu'il a perdu à la suite de cette affaire. C'est une explosion d'amour, en fait, il a trop d'amour à donner. Exactement, c'est la passion, et la passion. Rappelez-vous, c'est toujours la passion. C'est pour ça qu'il vous frappe, les hommes, c'est parce que c'est la passion.
D'après Stéphane Plaza, ces montants ne représentent pas le tiers de ce qu'il a perdu à cause de tout ça. Le prévenu répond depuis plusieurs minutes aux questions de la procureure. Elle s'attarde notamment sur les faits survenus au printemps 2022. L'acte est involontaire, il n'y a pas de volonté de nuire, réitère-t-il. Est-ce que vous considérez que vous avez bien traité Jade pendant votre relation? Oui, je pense que je l'ai traité convenablement. Vous ne vous sentez pas responsable de sa souffrance psychique? Non. Un de ses avocats lui propose de parler de son rapport aux femmes, marqué par de nombreuses infidélités. Quand je mentais à cette époque-là, je le dis avec certitude. Je pensais que c'était peut-être mieux que la vérité. Stéphane Plaza a des larmes dans la voix. Je n'ai aucun souvenir de mon enfance, sauf à 6 ans, quand j'ai compris que ma mère trompait mon papa. J'ai toujours cru que mentir ou ne pas dire la vérité ferait moins de mal. Aujourd'hui, je ferai les choses différemment, assure Stéphane Plaza. Ma mère est tombée de mon piédestal, je l'ai démystifiée, poursuit-il. Il met ses réflexions sur le compte de son suivi psychologique. Le culot. Une flippette, ben voyons. Le fait que le mec se victimise alors qu'on l'accuse de choses horribles, ça me fatigue. Ah mais évidemment. Oh non, l'enfance. Ah si, on allait y avoir droit. Sa mère a trompé son papa, donc vous comprenez bien pourquoi aujourd'hui il est infidèle avec tout le monde. Vous pouvez comprendre ça quand même. Ah vite. Alors, le prévenu est invité à s'asseoir. Jade revient à la barre. C'est à son tour d'être questionnée. L'assesseur la questionne sur l'une de ses déclarations. La plaignante disait ne pas avoir porté plainte par peur des répercussions. Lesquelles, lui demande la magistrate. Il me menaçait sur mon travail et sur mon logement, répond la jeune femme. La procureure l'interroge à son tour sur les emportements de Stéphane Plaza. C'est des moments où je ne le reconnaissais pas. Il se mettait à me hurler dessus. C'était des comportements déviants. Des crises de colère, de plus en plus intenses, décrit Jade. Jade est maintenant interrogée par l'une des avocates du prévenu. Ça vous semble normal qu'une maman qui entend sa fille en état de panique ne vienne pas la chercher, demande-t-elle à la plaignante en référence à la scène d'un coup de poing que dénonce Jade à l'été 2018. La jeune femme affirme que sa mère était en ligne et a entendu le raffut qui provenait de l'altercation. L'avocate de Stéphane Plaza souligne que la mère de Jade a dit au cours de son audition qu'elle a raccroché au moment de cet épisode et ne l'a appris qu'après. Hélène Plumet met l'accent sur des incohérences entre certains propos de Jade, sur lesquels elle s'interroge longuement, parmi eux la mention d'un ministre au repas lors des vacances au Maroc. Il n'y avait pas de ministre d'après l'enquête, argue l'avocate. Cela fait plusieurs minutes que l'avocate s'attarde sur de nombreux détails de la procédure. Jade conserve une posture très calme, même si sa voix tremble parfois. Hélène Plumet revient sur une altercation entre son client et la plaignante, durant laquelle Jade avait dit que la proximité avec Stéphane Plaza lui avait fait peur. Si moi je m'approche comme ça, dit-elle, pour faire une démonstration de son propos. Des murmures de désapprobation se font entendre sur les bancs des avocats de partie civile. L'avocate se recule. L'avocate du prévenu à Jade. Dans le rapport psychiatrique, on voit que vous avez vécu des choses assez graves pendant l'enfance, des abus sexuels, des violences physiques avec votre compagnon, mais vous dites que votre souffrance n'est due qu'à Monsieur Plaza. Je n'ai pas besoin d'un passé pour souffrir de ce qu'il s'est passé avec Monsieur Plaza, répond Jade. De ouf. De toute façon, les victimes ne sont jamais parfaites. Hein. Il faut toujours que ce soit des victimes parfaites. Enfin, bref, c'est fou. Moi, ça m'énerve, en fait. Quand tu vois, genre, ils essaient de déresponsabiliser, de diminuer, en fait, l'impact de la souffrance que quelqu'un a pu faire ressentir. Tout ça parce que la personne, elle a eu un passé, quoi. Je trouve ça horrible. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé pendant l'enfance, insiste l'avocate. La plaignante répond par la négative. L'avocate poursuit. Le président d'audience l'interrompt. Je pense qu'elle a répondu à votre question. Elle a dit non. La plaignante est en larmes. L'ambiance se tend. Jade est invitée à regagner les bancs de la partie civile. Les échanges entre les avocats sont houleux. Le président ordonne une brève suspension. L'audience est reprise. Le tribunal va désormais examiner les faits dénoncés par Eva. La relation avec Eva était beaucoup plus courte. On s'est vu beaucoup moins de fois qu'avec Jade, peut-être 10 fois sur un an, expose Stéphane Plaza. Il dépeint une relation de travail au début. Il a rencontré Eva dans le cadre d'une émission. Une fois les caméras coupées, une intimité se crée. On était amants, expose Stéphane Plaza. Il n'y a pas de vie de couple dans cette relation. Sur les questions de violence dénoncées, qui sont surtout psychologiques, hormis les 2 morsures, le président revient sur l'audio qu'il a retranscrit à l'oral tout à l'heure. Les termes ne sont pas neutres, souligne le juge. Le magistrat cite des extraits de cet échange. C'est toi qui as de la chance d'être avec moi, c'est pas l'inverse.
Ou alors, c'est pas digne d'une blonde de se foutre des nibards comme ça. Il évoque aussi le passage où Eva lui demande s'ils sont égaux et qu'il répond par la négative. Le juge évoque les changements de ton dans cet échange, enregistré à l'insu de Stéphane Plaza. L'agent immobilier considère que ces questions sont orientées. On a l'impression que c'est une pièce de théâtre ou un mauvais vaudeville. Stéphane Plaza ajoute qu'Eva se voit comme une sorte de Shakira qui est dans une séduction extrême. Il explique que c'est pour ça qu'il est dans une forme de surenchère. C'est la faute de la femme, quoi. Stéphane Plaza nie avoir mordu à 2 reprises la plaignante. Sur la chirurgie esthétique qu'il aurait exigée d'Eva, jamais je n'ai demandé une augmentation mammaire. Puisque je dois rentrer dans les détails, je préfère les petites poitrines. Et si j'avais demandé, j'aurais payé. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Trouble du sommeil, perte de l'appétit, isolement social. Stéphane Plaza ne comprend pas comment cette liste peut être accolée à Eva. C'est plutôt quelqu'un de toujours enjoué, qui parle un peu fort comme moi, estime l'animateur. C'est maintenant au tour d'Eva d'être interrogée. Selon elle, son lien avec Stéphane Plaza s'apparentait à une relation de couple. Elle dit qu'il mentionnait des projets d'adoption, d'achat de maison. La plaignante affirme l'avoir vu une 30aine de fois. Concernant l'audio, elle dit qu'elle a essayé de rester la plus calme, la plus tranquille possible pour ne pas qu'il se rende compte qu'elle était en train de l'enregistrer. Le magistrat demande à Eva comment se matérialiser les dénigrements. En fait, par exemple, il ne m'a jamais dit directement que j'étais vieille, c'était indirect. Il disait qu'il pouvait avoir des femmes plus jeunes que moi, explique la jeune femme. Concernant l'opération de chirurgie mammaire, dit que Stéphane Plaza ne lui a pas demandé, qu'elle l'a fait pour lui plaire. Ah d'accord, donc elle s'est fait une opération. Elle s'est fait refaire les seins pour lui plaire. À se débris... Non, pardon, il faut pas... Non, pas le physique. Mais quand même. Mais que c'était de sa propre initiative, je voulais absolument un regard. Un mot de sa part. De la part de Stéphane Plaza. Je ne juge pas. Le magistrat lui demande ce qu'elle attend de l'audience, que justice se fasse, qu'il comprenne qu'on ne peut pas traiter comme ça des gens. À travers ces questions, l'avocat de la partie civile montre que Stéphane Plaza possédait les clés du domicile d'Eva, qu'elle lui faisait le linge. Mais il y a un truc avec le linge, c'est pas possible. Tout le monde fait le linge de ce mec ou quoi? C'est quoi ce délire? C'est bizarre. La plaignante dit qu'il faisait miroiter la perspective d'un mariage. Ah! Non mais attendez, on s'arrête 2 minutes sur le linge. C'est quoi ce mec est censé avoir de l'argent, non? Et même il est censé avoir 2 pieds de jambes. 2 pieds de jambes. Oui, 2 pieds de jambes et 2 bras de main. Pourquoi il attend que... C'est là que tu vois qu'il considérait les femmes avec qui il était, même si c'était pour des relations en mode amant, il est considéré comme des boniches en fait. Fais-moi mon linge. Ah, la honte. L'avocat de la défense vous dit que vous vouliez arrêter la relation. Vous l'arrêtez quand exactement? Quand j'ai contacté Jade, répond Eva. Votre conseil a parlé d'innombrables messages. Qui de vous deux en envoie le plus, lui demande l'avocate de Stéphane Plaza. Moi, répond Eva. Stéphane Plaza revient à la barre. Une avocate de la partie civile évoque une photo d'Eva qu'Eva a envoyée sur laquelle figure son poids. Elle vous disait qu'elle maigrissait, qu'elle ne mangeait plus, qu'elle pleurait tout le temps, qu'elle allait mal, ne supportait pas la solitude. Mais c'est quoi ce mec? Stéphane Plaza répond non, je ne vois pas tout ça. C'est une fille qui s'assume peut-être, mais c'est une personne qui pense plus aux vacances que moi, qui pense plus à s'amuser. L'inverse de moi, qui travaille trop. Elle a vu mon papa 2 fois, mais jamais 4 fois en une semaine comme elle... Comme à l'époque, poursuit-il, d'après lui, il se voyait beaucoup moins, ne serait-ce que par manque de temps, c'est mathématique. J'ai 6 relations en même temps. 6 relations. 6. Ça fait beaucoup, là, non? Stéphane Plaza est invité à rejoindre les bancs des prévenus, l'audience est suspendue. Bon, écoutez, ça s'arrête là. C'est déjà pas mal, ça fait 1 heure qu'on est en live, quand même, en vrai. 1 heure qu'on est en live, je ne comprends pas ce monsieur. Je ne comprends pas ce qui se passe. Attendez, je vous mets là pour mieux voir. J'imagine ces slips sales. Vous êtes pire que moi. Ça coûte moins cher que le pressing. Ouais, mais quand même, quelqu'un de son envergure, de sa stature. 2 femmes qui l'accusent de violence conjugale. Et sur les 2 femmes, les 2 font son lèche sale. C'est très bizarre. Salut Pipa, merci. Merci à vous. Le roi de l'immobilier va pas faire son propre linge. Non mais quand même. Enfin, le mec... Enfin...
Pour moi, ça, c'est vraiment des tâches de base, en fait. C'est même pas un truc en plus, genre nettoyer les VMC, ce que je suis en train de faire actuellement. Mais c'est vraiment un truc de base, quoi. Comment tu... Avec ton statut, ton argent, tu t'occupes même pas de ton propre linge. Enfin, t'as pas des gens pour s'en occuper. Déjà, en vrai, le linge, c'est facile de s'occuper de son linge. C'est très chiant, très redondant. Moi-même, la première, ça me saoule de le faire. Mais je sais pas. Il est lingophobe. Oh non. Oh merde, putain. Il y en a marre. Lingophobe. Il y a beaucoup d'hommes lingophobes alors. Il y en a beaucoup trop. Vu comment il a l'air dégourdi dans ses émissions, je suis pas étonnée. Moi, je suis étonnée. Moi, franchement, je suis étonnée parce que c'est un mec qui a des sociétés. Il est animateur sur M6. Il a sa société d'immobilier, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux te payer les services d'une boniche. J'aime pas ce mot, il est extrêmement péjoratif. D'une femme de ménage ou d'un homme de ménage, mais peu importe. Tu peux te payer ses services. T'imagines, toi, donner ton linge à laver à ton mec, mais jamais de la life. Imaginez, nous les filles, on faisait ça. Genre, on a plein de mecs, on en a 6, parce que bon, on se met dans la peau de ce monsieur qui a 6 femmes dans son harem. Et sur tous les mecs que tu dates, t'en choisis quelques-uns pour faire ton linge. Alors que t'es blindax. Même si t'es pas blindax, et même si t'en as qu'un. Même si t'as qu'un mec. Genre, tu fais envoyer ton linge sale par ton régisseur. Non. Je veux pas y croire. Je veux pas croire que ça existe. Franchement, c'est ridicule. Je vous jure, c'est risible. C'est là que tu vois qu'il les considérait même pas. Moi, je suis désolée. C'est même pas la violence qui me choque maintenant. C'est le fait qu'il envoie le linge sale. Vous voyez, on en est quand même. C'est quand même fou. Non, déjà, en vrai, la violence, elle est de toute façon, elle est avérée. C'est ignoble. Ouais, de fou. Franchement, moi, je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça paradoxal par rapport à l'homme qu'il se dit être. Le don juan qu'il se dit être. Il a eu un grave trauma sur les saletés de ses chaussettes à 8 ans. Non, mais le seul souvenir de son enfance, c'est sa mère qui trompe son père. Rappelez-vous. Coucou, cette semaine, tu auras l'honneur de laver mon linge. Enjoy. Non, mais t'imagines, mais même le tue-l'amour que c'est. Tu fais ça à un mec, il revient plus jamais te voir. Même si c'était une relation juste comme ça. Il devait avoir beaucoup de linge. Mais en plus, il y avait 2 femmes qui s'occupaient de son linge, qui voyaient en même temps, et qui disent la même chose. Il a 16 maisons, mais c'est que des dressings. Il a craqué pendant les soldes. Il se change 6 fois par jour. À chaque fois qu'il va avoir une nouvelle femme pour pas qu'il y ait le parfum et tout. Mais c'est quand même... C'est dingue. Je trouve ça fou. C'est pour les humilier. Franchement, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, il les aimait pas. Enfin, de toute façon, il les aimait pas. Il y a qu'à voir la manière dont il leur parlait. Les traitait physiquement. Évidemment qu'il ne les aimait pas. Mais franchement, l'histoire du linge sale, moi, je suis traumatisée. Voilà. J'ai déjà donné un peu de linge sale à mon mec car j'étais obligée des trucs de base. Non, mais après, genre quand t'es en relation, t'es en couple avec la personne, tu vis avec la personne, bon, il y a du linge, peu importe qui le fait, c'est pas grave, y a pas de souci. Y a pas de problème. Ou de temps en temps, je sais pas, ta machine elle marche pas, ou t'es en train de déménager, j'en sais rien, tu vois, il peut y avoir un... Et encore, franchement, même ça. Même ça. Mais dans tous les cas, il faisait envoyer... En fait, le truc, c'est qu'il y a 2 personnes impliquées. Il y a le régisseur et la meuf en question. Tout ça pour faire son linge. Alors qu'il pourrait directement avoir juste une femme de ménage, un technicien de surface, je sais pas comment on dit, qui vient chez lui et qui prend son linge sale, qu'il met à laver, qu'il met au sèche-linge, et puis voilà, on n'en parle plus. C'est une obsession qu'ils ont de soumettre et d'humilier les femmes. Mais en fait, c'est comme ça que je le vois. C'est pas comme rendre service, tu vois, de temps en temps, à ton mec, à ta meuf. C'est pas comme ça que je le vois. Vous parlez de quoi? De qui? On parle de Stéphane Plaza. On vient de lire le compte-rendu de l'audience de son procès pour les accusations de violence conjugale que je posterai sur YouTube. Il faut que je le monte d'abord. Il travaillait trop, mais il a le temps de mener des quintuples vies parallèles. Je suis sûr, quintuples. Hein. Sextuples même. 6 femmes en même temps. 6. Ça fait beaucoup. Genre, vous savez, dans notre fougue jeunesse, t'as jamais 6 mecs en même temps. 6. Personne à gérer. Non. Ah non. Genre, une personne, entretenir la conversation, etc. C'est fatigant. Je sais pas, il était pas fatigué, il prenait quoi? Qu'ils nous disent. Oh là là, lui.
C'est le DSK de l'immobilier. Non mais franchement, il avait des réflexions, gestes et regards dans l'émission, franchement. Mais tu vois, Poison, moi je me rappelle de ces émissions, j'étais très jeune quand je regardais. Aujourd'hui je regarde plus du tout. Mais quand j'étais jeune, moi je le trouvais très rigolo et tout. Je le trouvais lourdingue, mais ça me choquait pas. En fait, ça me choquait juste quand il y avait mes parents dans la pièce. Et déjà rien que là, ça aurait dû nous alerter. Parce que moi, quand il y avait les parents dans la pièce et que je regardais Recherche appartement ou maison, et que je voyais qu'il y avait Stéphane Plaza, je suis là, oh merde. Et rien que ça, tu vois, ça en dit long. Hein. Impatient de voir le titre de la vidéo sur Plaza choisi par Pipa. Franchement, là, en lisant, j'ai eu plein d'idées. Des titres bien putaclic, hein. Attendez, elle l'a appelé comment? Ah, j'ai oublié, faudra que je relise. Quand je vais re-regarder, je note après les titres qui me viennent. Des titres bien putaclic. Non, mais franchement, c'est plus celle où il faisait les travaux. Ouais, voilà, ça, là. Oui, c'est Maison à vendre, pardon. Du coup, il était beaucoup plus... Il était là pendant toute l'émission, en fait. Il draguait tout le temps les meufs de tous les mecs. Enfin, et en fait, il avait des blagues de gros bofs, quoi. De gros balourds. L'année commence bien avec la mort de Jean-Marie Le Pen, le procès Plaza, c'est notre année, let's go. 2025, c'est notre année, de toute façon, je vous l'ai dit. Hein. Putain. Déjà, un, c'est beaucoup. Harem Plaza. Lavomatique Stéphane. Lavomatique Stéphane. Ah, vous êtes plus fort que moi, en fait. Oh non. Harem, j'ai pensé Harem. J'ai pensé... Pipa ouvre le sac à linge de Plaza et il y a pas que des chaussettes. Oh putain. Stéphane Plaza l'absent à son linge sale au public. Pour Stéphane, la vie est un énorme pressing. Je dirais, les femmes sont un pressing. C'est un énorme pressing. Oh mon dieu, c'est horrible. Quand on y pense, en vrai, c'est... J'espère que... Mais quand même, c'est... Dans ce genre de procès, en plus, bon là, il y a des enregistrements, il y a des médecins qui ont attesté de certaines blessures, etc. Mais en vrai, il y a beaucoup de paroles contre paroles, hein, mine de rien. Là, il devrait laver son linge sale devant le tribunal, ça va lui faire tout drôle. Mais de toute façon, il est déjà en train de le faire actuellement. La voyante, putain, ouais, l'histoire de la voyante. Oh mon dieu. Oh là 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 là. La voyante. J'ai vu que t'avais des... Tu me trompais. Alors que... Vous imaginez le mec avec... Non, attendez, stop. Le mec avait 6 nanas. Il avait 6 femmes. Allô? 6 femmes dans son harem. Il est parti voir une voyante qui lui a dit non mais elle te trompe et il s'est énervé. Tu t'énerves pourquoi? Même si c'était vrai, imaginons que c'était vrai, tu t'énerves pourquoi? Tu fais pareil. Mets-toi des gifles. Ça va pas ou quoi? En plus, Jade, il me semble qu'elle était au courant qu'il avait d'autres conquêtes dans son tableau de chasse. Pourquoi tu t'énerves? Certains témoignages sont fragiles, oui. Franchement, ça va être un peu compliqué, je pense. Hein. Déjà, rappelez-vous quand il y avait les vidéos pour l'affaire de Gisèle Pédico, à quel point les accusés pouvaient être... Ah non, ça c'est pas moi, il n'y a pas ma gourmette, voyons. C'est pas du tout moi, c'est mon jumeau maléfique. Donc là, de le voir nier, en vrai, ça me surprend pas. Mais il y a des trucs, c'est quand même du parole contre parole, quoi. Il y a un manque de preuves, entre guillemets, tangibles. Et c'est ça qui fait que... il va peut-être s'en sortir. Je pense pas qu'il va s'en sortir, non, parce qu'il y a quand même des preuves. C'est pas comme s'il n'y avait pas de preuves. De toute façon, sinon il n'y aurait pas de procès. J'espère que les 4 autres vont témoigner. Mais c'est vrai qu'il y avait des témoins qui n'ont pas pu témoigner, du coup. Ou alors je n'ai pas les threads. Mais après, ils vont pas faire jusqu'à 21h quand même. Mais si. Mais quoi? Mais si, ils sont là. Oh, mais les amis, j'avais pas... Mais en fait, ils sont restés hyper tard. C'était il y a quand? Il y a 20 minutes. Donc j'avais déjà commencé, en fait. Oh my god. En fait, ils avaient fait une suspension d'audience. Ok. Alors attendez. Bougez pas. Oh, mais en fait, c'est pas fini. C'est pas du tout fini. Attendez, je vous mets là pour avoir le chat. Ok, c'est bon. Allez, on reprend. Il y a la suite. Avec les témoins. Alors attendez.
Donc, l'avocate évoque des échanges entre sa cliente et le prévenu, dans lequel elle évoque le mariage. Il répond « Je t'aime ». Dans l'une d'entre elles, Stéphane Plaza répond reconnaissant avoir le « je t'aime » très facile. Tu m'étonnes. Je dis aussi à ma petite chatte Topaz « Je t'aime ». Est-ce que c'était le moment de comparer sa femme à sa petite chatte? Non. Le procureur demande à Stéphane Plaza s'il était en relation sentimentale avec Eva. Mon cœur n'explosait pas d'amour quand j'étais avec elle, lâche celui qui l'a considérée comme sa maîtresse. Stéphane Plaza est invité à rejoindre le banc des prévenus. L'audience est suspendue quelques minutes, bon c'est là qu'on a été, le temps que l'huissier aille chercher les témoins. L'audience a repris. Les 4 témoins vont défiler à la barre. Ce live tweet sera moins fourni à partir de maintenant. Je me penche sur le compte-rendu du procès. Ok, pas de souci, Clara. J'ai toujours vu ce garçon tendre la main vers n'importe qui, a assuré le premier témoin, soulignant sa... Ah ok, c'est un témoin de Stéphane Plaza, ça. Soulignant sa générosité, sa courtoisie, sa gentillesse. Elle a précisé connaître Stéphane Plaza depuis 30 ans. J'ai suivi d'une oreille les auditions dans 2 derniers témoins. Le résumé de leurs propos ne sera pas exhaustif. La première est une collaboratrice de Stéphane Plaza. Elle entretient une relation avec lui encore aujourd'hui et fait part de ses nombreuses qualités au tribunal. Oui, il est infidèle. Oui, il est lâche. Mais je n'ai jamais vu un seul acte de violence de sa part, déclare la femme. Putain, en plus c'est une femme, quoi. La seconde est une ancienne compagne de l'agent immobilier. Elle le décrit comme pacifique. Stéphane Plaza revient à la barre pour l'examen de personnalité. Il est questionné sur son rapport à l'alcool. Aujourd'hui, je bois 1 ou 2 verres par semaine, affirme l'animateur. Interrogé sur la drogue, il s'exclame à 2 reprises « Jamais ». Sur sa relation professionnelle, j'ai choisi moi-même de me retirer des grosses têtes parce que faire de l'humour, quand on a quelque chose qui nous mange de l'intérieur, je ne trouve pas ça très réglo, donc je me suis retirée de moi-même. Quelles sont vos ressources aujourd'hui? J'ai peut-être perdu 15 à 20% de mes revenus, répond Stéphane Plaza. Il est invité à détailler. Il déclare que son salaire mensuel est passé de 15 000 € par mois, voire 20 000, contre 30 000 auparavant. Donc avant, il avait 30 000 € par mois et il pouvait pas se payer quelqu'un pour venir faire le ménage chez lui. Je tourne beaucoup moins car effectivement je suis affectée et dernièrement aussi, il faut le reconnaître. M6 me fait un peu moins tourner, déclare le prévenu. Le rapport médical note plusieurs symptômes de dépression, troubles du sommeil, perte d'appétit, idées morbides. Il évoque aussi un risque de passage à l'acte auto-agressif. Après une brève pause, les médecins l'ont remis sous antidépresseur et à l'approche du procès, il prend aussi de la Ritaline ayant été diagnostiqué TDAH. Ok, ah ouais, d'accord, il a été... Ok. Je vois 2 psychologues aujourd'hui, 1 fois par semaine chacun, explique l'animateur. Putain, il a 2 psys. Je savais même pas que c'était possible. Il déclarait avoir été mis sous antidépresseur au moment de la sortie de l'enquête de Mediapart. Et écoutez, il n'y a que ça. Enfin, ça, je sais pas s'il y a une suite. En tout cas, bon, on a ce qu'il nous faut. Il a dû faire des économies sur l'adoucissant. L'adoucissant étant les femmes. Et oui, c'est quand même fou, hein. Il touchait 30 000 € par mois, je vous ai dit. Hein. 30 000 € par mois, tu fais partie des personnes qui touchent le plus en France. Hein. Donc te prendre plusieurs femmes et leur demander de faire ton linge sale, c'est pathétique. Hein. Je vous jure, c'est pathétique. Qu'un homme pauvre veuille les services d'une femme, bon, peut-on lui en vouloir? Oui. Mais un homme riche, Gérard ne fera plus de films, lui ça va être pareil, il sera plus rentable. Bah M6, pour l'instant, tant qu'il n'est pas condamné, ils ont dit qu'il continuera à travailler avec lui, donc en vrai... Il trempe son pain partout, mais il est respectueux. Franchement, il pourrait, hein. Il pourrait tremper son pain partout et être respectueux, mais bon. La preuve que non. La preuve que non. Il n'est que maladroit si on l'écoute. Ouais, de fou. Hein. Il est dyspraxique. Bah, il est quand même à 15 000 € par mois actuellement, donc entre 15 et 20 000 € par mois. Donc en vrai, ça va. Ça va. Peut-être il doit faire 1 ou 2 restos de moins par semaine. Et encore, franchement, à 15 000 € par mois, tu peux manger toujours au resto. S'il va pas 11-11, au moins qu'il lui donne des travaux d'intérêt généraux dans un pressing de ouf. Grave. Qu'il apprenne que le linge, c'est pas sorcier. C'est pas si... Bon, pardonnez-le, Mskin, il sait juste pas comment on a fait son linge. Ça fait 500 balles de dépenses par jour sans compter le patrimoine qu'il a déjà ses actions dans ses boîtes. Franchement, il est large. Mais peut-être qu'il va apprendre à laver son linge, puisqu'il touche un peu moins. Ah là là. Bon, allez les amis, je vais vous laisser, il faut que j'aille manger. Merci d'avoir suivi ce thread avec moi. Je poste ça sur YouTube incessamment sous peu.
Pour les YouTubiens, vous allez sûrement l'avoir demain, je l'espère. En tout cas, avant la fin de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour Twitch, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et YouTube Rediff. Tous les liens sont en bio. Prochain jeu de Pipa, peur au pressing. Y a pas un jeu pressing là qu'on joue? On me dit dans l'oreillette qu'elle a tout un réinvesti dans ses formations lessives. Et vous savez quoi, je vais la faire, la formation lessive. Ça va être mieux vendu par moi, non? C'est mieux? C'est moi qui le fais. Si c'est une femme qui est à l'origine de cette formation, ils vont se dire, ah ben elle doit savoir de quoi elle parle. Alors que j'ai détruit énormément de vêtements. Ah mon dieu. Bon allez les amis. Vends là à 5K. T'es malade ou quoi? Je la vends à 15 000. Il me donne un mois de salaire. Arcade Paradise. Tu gères une laverie que tu convertis progressivement en salle de jeu. Ah ouais? Arcade Paradise. Ok. C'est noté. Allez les amis. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à demain.